Comment peut-on développer une intimité avec le Dieu des âmes abattues? Où peut-on trouver un amour réel, sincère et comment le posséder? Vous trouverez toutes les réponses à toutes les questions que le monde se pose dans le livre Requêtes-Réponses avec l'évangéliste Jacob Kabangu. Livre Requêtes-Réponses. Bonjour, chers amis des clubs Impact Gospel. De loin ou de près à travers le monde entier, soyez restaurés et bénis au nom de Jésus. C'est un privilège pour moi de vous parler aujourd'hui de celui qui restaure les âmes abattues. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 55, versets 8 à 9, « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vôtres. » Ceci explique dans le temps qui suit que Dieu est au ciel et l'homme sur terre. L'Éternel, le Saint d'Israël, appartient à une autre dimension que la sphère humaine. Sa façon de penser, d'agir et ses valeurs sont aux antipodes ou opposées de celles des nôtres. Ces dimensions célestes traduisent cette réponse de Dieu au péché de l'homme et la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est devenu un sacrifice sur la croix. Aucun être humain n'aurait jamais pu concevoir un tel scénario et encore moins le mettre en œuvre. Cette révélation nous amène à constater que l'homme ou l'individu a sa façon de percevoir le monde. Quand je parle du monde, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Dans d'autres traductions, on parle de la société humaine qui est subdivisée aux différents secteurs de la vie, entre autres la politique, l'économie, la célébration, le média et les sports. Non seulement le monde terrestre, mais aussi l'autre monde qui est la vie après la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Galates dans le chapitre 1, verset 11 jusqu'au verset 12, je cite, « Le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. » Paul lui-même savait, était conscient que ça ne provenait pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi dans le ministère, sans l'Esprit du Seigneur, c'est un ministère d'échec. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous communiquer cette révélation et nous faire comprendre pour que Christ soit formé à nous. C'est ainsi que notre lunette est focalisée sur ces différents secteurs parce que nous avons compris par la grâce de celui qui nous enseigne toutes choses que beaucoup des âmes sont affectées par tel secteur ou domaine de la vie. Une fois atteint par ces virus du monde des ténèbres, l'âme commence à subir des modifications à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire son caractère, son émotion, son sentiment, son attitude et toute sa connaissance sont endommagés par le fait d'écouter des paroles. Ce que nous écoutons affecte notre âme. Quand l'âme est abattue, l'esprit aussi est touché. Voilà pourquoi je ne suis pas en train de faire un exposé théologique, je ne suis pas en train de créer une division parmi vous, je ne suis pas en train de relater une histoire, mais je suis en train de vous parler de celui qui est la voix derrière laquelle se trouve l'esprit supérieur. Ce qu'il a dit, c'est ce qui arrive. Beaucoup de gens ont des paroles, mais ils n'ont pas de voix. Le prophète Joël Francis Tatou a démontré que la voix est un écho de la parole, manifestant la puissance, établissant l'autorité dans tout et pour tout. Voilà pourquoi un évangéliste a la voix. Jean-Baptiste dit que je suis la voix qui crie dans le désert. À travers ce timbre de ma voix, transmet la révélation des dieux. Lorsqu'on parle de la parole et les sons de la voix, derrière elle se trouve l'esprit de Jésus. La Bible donne des précisions que ces termes, premièrement, indiquent la préexistence de Jésus. Deuxièmement, il déclare la divinité de Jésus. Troisièmement, le Logos est l'agent de la création. Quatrièmement, il est devenu chair. Cinquièmement, porteur de la révélation. Il est venu révéler la vie, la lumière, la grâce, la vérité, la gloire. Dieu lui-même. Tout l'évangile élabore ces thèmes, c'est-à-dire la parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu c'est de faire des hommes. Que celui qui a des oreilles pour écouter entend ce que la parole du Seigneur nous dit et qui fait l'objet de notre sujet de la semaine tiré dans le grand thème de l'année Restauration des âmes abattues 2015. Ainsi dit l'Éternel, les paroles de Dieu c'est de faire des hommes.
que tout celui qui va suivre ces magazines soit restauré dans tout et pour tout dans sa vie au nom de Jésus. L'homme peut promettre quelque chose aux autres. Il peut ou ne pas le réaliser. Or Dieu, lorsqu'il parle, si tu crois ou acceptes cette parole, en ce moment-là, elle va s'accomplir dans ta vie. Les paroles de Dieu, c'est de faire des hommes. Pourquoi? Parce qu'elle transmet la vie, la bénédiction. Si quelqu'un imagine que ce qu'on lui a dit est vrai, il accepte de tout son cœur ou de toute sa pensée et de tout son esprit sans douter, et ce logos va se réaliser dans sa vie. La Bible nous dit dans le livre de Marc 9 verset 23, là c'est Jésus-Christ qui parle. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. D'autres traductions disent, si tu peux, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. La question n'est pas de savoir si Jésus peut, mais si cette personne qui a un problème, ça peut être la maladie, l'échec, les divorces, le travail, s'il admet cette parole prononcée par l'homme de Dieu aura de l'impact significatif. Le fait de l'accepter, il se passe quelque chose de surnaturel dans la pensée et de l'esprit de cette âme qu'elle accepte au plus profond d'elle-même. C'est-à-dire ces mécanismes spirituels. Pourquoi? Parce que Dieu est invisible. Ce qui nous amène à comprendre que tout ce qui existe est le résultat de ce qui est invisible ou surnaturel. Toi qui me suis pour l'instant, à travers le monde entier, via les nouvelles technologies de l'information, a-t-il la foi nécessaire en Christ? Beaucoup de gens, dans des églises, ils prient, mais ils n'ont pas la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une conviction ou confiance en Christ. Elle s'appuie sur Dieu. La foi est un grand remède de tout ce que nous désirons faire dans ce monde. C'est-à-dire, l'homme doit vivre cette promesse en lui-même pour que ça soit authentique. L'homme peut dire que je veux faire ceci, je veux faire ça. En lui-même, il y a deux probabilités. Soit il le fait, soit il ne le fait pas. Derrière cette probabilité, il y a des principes. Même si quelqu'un est en train de lire la Bible, la parole de Dieu, s'il croit à ces déclarations bibliques personnalisées en révélation ou l'accepte dans sa vie comme dévoilement, cette promesse va se réaliser. Les parler de Dieu, c'est de faire des hommes. L'homme peut dire que je veux faire ceci et cela. Lorsqu'il dit, il peut le faire ou pas. Alors que c'est lui, c'est-à-dire l'éternel Dieu, quand il dit quelque chose sur ta vie, une fois tu l'acceptes et ça va s'accomplir. Ici, le problème est de mettre en tête que tous les versets qui sont dans la Bible sont considérés en révélation. Et quand vous comprenez que ce sont des révélations, en ce moment-là, elles auront de l'impact significatif dans votre vie. Par exemple, un homme prépare sa campagne pour être député lors des élections. Il dit à la population que je veux faire ceci. Il donne la nourriture pour qu'il soit voté. Même si les gens ne croyaient pas qu'il va nous donner, comme lui a son ambition de ce qu'il cherche, vous croyez ou pas, lui a déjà visé son objectif de cette parole adressée à la population. Lorsque Dieu dit, pour que tu sois béni, pratique ces principes. Pour avoir l'enfant, il faut respecter tel principe. Pour que ceci se réalise, il faut que l'homme croie et accepte ces principes dans sa vie pour que ça se concrétise. Chacun de nous a sa façon de parler. Les paroles de Dieu, c'est de faire des autres. Pour Dieu, si vous croyez, et ça va se réaliser. Par exemple, lorsque quelqu'un est malade, ce qu'on lui demande généralement est de croire, parce que c'est sa foi ou sa conviction qui va la guérir. Lorsque Dieu dit quelque chose à ton sujet, il attend ta foi ou ton engagement pour que ce qu'il a dit puisse se réaliser. Par exemple, Dieu se tient devant toi comme un père qui se tient devant son fils. Le père connaît ses devoirs vis-à-vis de son fils. Quand un père promet quelque chose à son enfant ou à son fils, il va certainement l'accomplir en tant que père. Un père ne peut pas accepter que son fils échoue. Il fera le tout pour lui montrer qu'il est père dans tout et pour tout. Même si vous n'avez rien, le fait de croire et d'accepter cette promesse, ça sera esprit et vie. Dieu regarde la foi de son peuple. Il n'y a qu'une catégorie de personnes que Dieu fait grâce, parce qu'elle est particulière. Mais pour beaucoup de gens, demandent la foi. Comment c'est une grâce? Quand une personne veut ou pas, ce que Dieu dit va s'accomplir dans sa vie. Mais généralement, la plupart
des gens demandent d'avoir la foi, l'assurance, cette conviction. Ici, nous devons être sûrs et certains qu'il n'y a que celle-là, c'est particulière, parce que lui, c'est-à-dire Dieu seul veut que ça soit ainsi. Ceux-là qui marchent dans sa crainte, il fait grâce pour dire qu'il veut ou pas, ce qu'il a dit va se réaliser selon son vouloir. C'est un camp social pour une personne que Dieu veut que ça soit. Mais beaucoup de gens, s'ils croient, et verront des miracles dans leur vie. Même si le pasteur est en train de prêcher dans l'assemblée pour dire ainsi dit l'Éternel, il a fait ceci avec telle personne. Ça peut être le cas de Moïse avec le peuple d'Israël, de l'Égypte vers la terre promise, comme il a fait cela avec Moïse, comme il a fait avec Josué, il le fera avec toi au nom de Jésus. Déjà à ce niveau, si tu crois à ce qu'il a dit et tu l'acceptes à l'intérieur de toi-même, et cette parole qui est une révélation sera une réalité dans ta vie. Parce que la parole, c'est plus qu'une personne dans le monde surnaturel. Elle est tout. Nous devons savoir une chose, est vrai que le monde des bénédictions est un monde spirituel. C'est-à-dire, c'est un monde invisible, parce que la foi n'est pas visible. Quand on dit, si vous faites ceci, vous aurez ceci. Si vous marchez comme ceux-là qui ont respecté ce que Dieu leur dit, vous aurez ceci ou cela. Et l'homme, s'il dit Amen, mais s'il n'accepte pas, c'est difficile que ça soit réel dans sa vie. La foi, c'est faire vivre ce que Dieu a dit. Ainsi dit le Seigneur, ces paroles se diffèrent des paroles des hommes. Mais ce que Dieu a dit, si vous croyez, et ça sera esprit et vie dans vos vies. Es-tu prêt maintenant pour les recevoir dans ta vie, pour qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur personnel dans tout et pour tout? Même si tu as un problème qui t'a compliqué, il n'y a que Jésus-Christ qui peut restaurer ta vie. Pourquoi? Parce que sa parole se diffère des hommes. Beaucoup de gens t'ont fait des promesses, mais ils n'ont pas réalisé. C'est pourquoi je t'ai dit, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, qui me suivait pour l'instant à travers le média, l'internet, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il est devant toi et il n'attend que tu ouvres pour qu'il entre chez toi, dans ton cœur, afin de te montrer ce que tu dois faire pour que tu ne sois pas abattu au-dedans de toi. Si tu veux que Jésus-Christ soit ton meilleur conseiller pour te donner les stratégies de percer dans ton entreprise, ton travail, si tu veux que Jésus-Christ soit ton meilleur ami qui peut te distinguer partout où tu poseras tes pieds, si tu es docteur, écrivain, juriste, économiste, politicien, chercheur, il n'y a que Jésus-Christ qui peut vous aider à percer dans tel secteur ou domaine de la vie, dans telle recherche pour que tu sois distingué, qualifié, respecté, honoré, pour qu'il se glorifie dans tout et pour tout dans ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, le temps est arrivé pour que ta façon de penser, de réfléchir, de parler influence le monde avec toute sa gloire. Le temps est arrivé où ton esprit, ton âme et ton corps sont réinitialisés, restaurés au nom de Jésus. Les temps sont arrivés où tu dois avoir de nouvelles initiatives, idées ou perspectives pour impacter ton environnement au nom de Jésus. Les temps sont arrivés pour influencer les secteurs de la vie, entre autres la politique, l'économie, la célébration, les sports et les médias au nom de Jésus. Jésus-Christ est celui qui va t'aider à percer dans tous les domaines et aspects de ta vie pour que tu reconnaisses que tu es l'accomplissement de sa parole. Il a dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu crois à cette parole que je prononce, quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, répète cette déclaration. Seigneur Jésus-Christ, merci pour disposer mon cœur dans ta présence. Je viens à toi et je te donne ma vie pour que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel dans tout et pour tout. Je renonce à moi-même et à mes anciennes habitudes de pécheur. Pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi avec ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour que je sois né de nouveau. Dirige-moi, conduis-moi dans tout et pour tout. C'est dans ton saint nom que j'ai dit Amen. Bien-aimé, même si vous êtes malade, laisse-moi te dire que cette proclamation est puissante et efficace. Jésus-Christ vient d'entrer en toi et désormais tu es devenu enfant de Dieu et rempli de sa présence. C'est pourquoi
la plus grande bénédiction d'un pays, d'une nation, d'un peuple, d'une église est la présence de Jésus en elle. Mon frère et ma sœur, c'est le réveil dans ton esprit. Ainsi parle le Seigneur, tout celui qui va suivre ces magazines à travers les nouvelles technologies de l'information est restauré, peu n'importe quel problème qu'il a dans sa vie, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par cette émission. Pour en savoir plus sur ce magazine, rendez-vous sur notre site internet www.impactgospel.org. Voulez-vous nous envoyer vos critiques, vos suggestions, vos requêtes et vous avez besoin d'être édifié et encouragé? Envoyez-nous votre email sur requêtereponse@impactgospel.org ou téléphonez-nous au plus 243 99 42 80 932. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il protège votre foi au nom de Jésus-Christ.